Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici l'essentiel de cette édition. La compétition de la plus belle et intelligente fille burundaise a été officiellement lancée ce samedi. Quoi de neuf pour Miss Burundi 2022, c'est à suivre dans ce journal. Côté sport, on parlera du tournoi du championnat national de volleyball édition 2022. 11 équipes vont s'affronter pour s'arracher la coupe. C'est à tout de suite. Pourquoi des prisonniers déjà acquittés restent toujours détenus ou bien sont contraints de payer de l'argent pour leur libération? Ce sont quelques-unes des interrogations relevées jeudi par les députés lors de la présentation du rapport annuel 2021 des activités réalisées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Nicole Ninina-Hadzwe pour les détails. Durant la présentation annuelle du rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de ce jeudi, les élus du peuple ont exposé leurs préoccupations au président de cette commission sur la grâce présidentielle. Sixte Vignini-Mouraba a donné des éclaircissements où il explique que la mise en application de la grâce présidentielle tient compte des critères variés. Ce ne sont pas tous les prisonniers qui devraient être relaxés. Parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle, il y a ceux qui sont libérés après avoir purgé leur peine. Il y en a d'autres dont on écourte leur peine. C'est-à-dire que ces chiffres qu'on a donnés représentent les prisonniers relaxés pour dire qu'il y a d'autres prisonniers qui ont eu une remise partielle de leur sanction. Il ne faut pas penser que ce sont les 5255 prisonniers qui devraient être libérés. Le décret est clair là-dessus. Une autre préoccupation qui a souvent été évoquée par les députés concerne les personnes qui restent détenues en prison alors qu'ils ont déjà été acquittés. Un détenu qui a déjà été acquitté ou qui a déjà purgé sa peine mais reste en prison et le procureur refuse de donner le billet d'élargissement. Des fois, ces billets sont vendus. Si on ne donne pas une certaine somme d'argent, le prisonnier ne sort pas. Il faut lutter contre cela, il faut faire des enquêtes car si on demande la liste de ceux qui ont été acquittés, on peut les connaître ou ceux qui ne sont pas relaxés. Il faut demander pourquoi ces prisonniers ne sont pas libérés. Là, on peut connaître les procureurs qui détiennent leur dossier. C'est déplorable de vendre des billets d'élargissement, c'est honteux. À ces inquiétudes, le président de la CNIDH a fait savoir que sa commission a le rôle de fournir au Parlement que des recommandations concernant toutes les questions des droits de l'homme et indique que la meilleure solution viendrait du ministère de la Justice. Merci Nicole. Les jeunes de différents membres des partis politiques se sont réconciliés, se sont mis ensemble dans des projets de développement suite aux formations et sensibilisations du mieux vivre ensemble organisé par le centre CENAP dans le cadre de son projet Tugani les Trouvake. Serge Nakarutimana, chargé des projets au CENAP, émet le souhait de voir ce projet se pérenniser et être étendu dans d'autres localités. Reportage d'Armel Motori. Ce projet Tugani les Trouvake, exécuté depuis mars 2020 avant les élections de cette année-là, concernait 7 provinces et 7 communes du pays et a pu aider les jeunes à cohabiter pacifiquement, ce qui a même conduit ces jeunes à entreprendre des projets communs de développement, comme l'indique Serge Nhakirutimana, chargé des projets au sein du CENAP. Nous leur avons prodigué différentes formations et surtout des conseils aussi, sensibilisation, etc. Et à la fin, comme résultat, nous sommes rendus compte que finalement les jeunes ont changé carrément de comportement, du moins dans les communes et dans les provinces où nous avons travaillé. Et à la fin, les jeunes sont allés jusqu'à entreprendre ensemble, dans leur diversité d'opinions, à entreprendre ensemble des travaux d'intérêt public, des travaux générateurs de revenus, etc. Et aujourd'hui, dans les coopératives et associations,
Aujourd'hui, c'est l'harmonie. Aujourd'hui, c'est une très bonne cohabitation. Et ils sont allés aussi jusqu'à collaborer très positivement avec les élus collinaires et communaux. Gabriel Moutima, jeune bénéficiaire de ce projet en province Bubanza, nous donne ici son témoignage sur les bienfaits que ce projet a apporté aux jeunes de différents partis politiques. Nous avons eu beaucoup d'intérêt à partir des séances de formation que le Sénat nous a données en rapport avec la communication non-violence, la cohabitation pacifique, ainsi que d'autres types de formations que nous avons eues. Le Sénat nous a formés en rapport avec l'entrepreneuriat et à partir de ces formations, nous avons commencé à penser de créer une association et après il est devenu une coopérative. La coopérative est composée de 53 membres en provenance de 11 partis politiques. À partir de cette coopérative, nous avons commencé un projet de l'élevage des poissons. Une fois par semaine ou deux fois, nous allons voir notre projet, comment il fonctionne, pour voir le développement de notre projet ensemble. Comme nous provenons de différents partis politiques, nous allons sur le terrain ensemble et les jeunes qui sont derrière nous voient une bonne image de cohabitation à partir de notre projet qui nous assemble. Pour Serge Nakirutimana, le souhait est que ce projet se pérennise et s'étende à d'autres localités du pays, vu son importance et son impact sur la jeunesse. Les participants à ce forum sur la promotion de la culture de la redevabilité et la participation citoyenne ont recommandé à l'État de soutenir ce projet pour sa continuité. Lancement officiel ce 19 février de la compétition Miss Burundi 2022. Les inscriptions se termineront le 8 mars de cette année. Sultan Suleiman Ouamaholo, organisateur de Miss Burundi, précise que cette année, il y aura 2 valeurs ajoutées que l'année dernière pour les 4 Miss qui seront élues. Audrey Akiman. Lors du lancement officiel de Miss Burundi de cette année 2022, les organisateurs sont revenus sur la compétition précédente et ont salué sa réussite. C'était une occasion de rappeler l'objectif et les critères de sélection, comme le fait de savoir Dacia Munezero, chargée de la communication au sein de la société organisatrice. Alors, les critères pour s'inscrire dans cette compétition, c'est être de sexe féminin évidemment, pouvoir être burundaise avec une carte d'identité qui le prouve, pouvoir s'exprimer en kirundi et en français, pouvoir s'exprimer en anglais serait aussi un atout même si ce n'est pas obligatoire, avoir terminé les études secondaires avec un diplôme qui le prouve évidemment, être âgé entre 18 et 25 ans, avoir une taille minimum de 1,65 m, avoir un poids maximum de 65 kg, être célibataire et sans enfant et avoir un casier judiciaire vierge. À côté des prix décernés l'année passée, il y aura d'autres valeurs ajoutées pour les 4 gagnantes de cette compétition de cette année-ci, dont le paiement de frais de scolarité, ajoute la chargée de la communication au sein de la société organisatrice. L'organisation Miss Burundi va payer les frais académiques pour ses lauréates, mais aussi cette année, il y aura une évaluation tous les 3 mois pour voir si les lauréates qui ont été élus sont en train de mettre en œuvre leurs projets, mais aussi pourquoi pas d'autres projets connexes. Et l'une d'elles recevra chaque 3 mois un encouragement d'1 million de francs pour qu'on puisse soutenir les projets qu'elle sera en train de réaliser. Cette compétition de Miss Burundi se passe chaque année dans le but de promouvoir la culture burundaise et de démontrer la beauté et l'intelligence féminine. Parlons à présent sport avant de clore ce journal. 11 équipes membres de l'association de volleyball amateur de Bujumbura vont s'affronter dans le tournoi du championnat national édition 2022. Ezekiel Nyoyakunze, président de cette association, fait savoir
que les travaux de construction d'un terrain moderne vont bientôt démarrer. Je vous prie de le suivre. Nous avons pensé à organiser cet événement dans le cadre de renforcer les entraînements des joueurs, dans le cadre d'élever ou booster les compétences des entraîneurs, les compétences des arbitres, et surtout pour appeler tous les amateurs et amateurs du volleyball en particulier à l'association de volleyball amateur de Bujumbura, pour que tout le monde soit au courant que le championnat de volleyball à édition 2021-2022 soit commencé juste dès maintenant et la semaine prochaine aussi on va débuter le championnat. Dans l'association de volleyball amateur de Bujumbura, nous avons 6 équipes pour le côté hommes et 5 équipes pour les dames. Les équipes qui seront classées premières seront primées comme on l'a fait dans les années passées. Et même les joueurs qui ont quand même qui se qualifient dans cette compétition, ils ont quand même des prix individuels. Ah oui. Cette question concerne tout le monde. Ce n'est pas la fédération burundaise de volleyball, ce n'est pas la fédération de basketball, mais tout Burundais et tout un être humain qui est animé dans l'esprit de sportivité, dans l'esprit inclusif, dans l'esprit sportif, doit participer pour que cet événement et ce projet soient vraiment réalisés en bonne forme. Voilà, vous venez de suivre le président de l'association du volleyball amateur de Bujumbura. Point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de la rédaction et l'équipe technique. Bon week-end à vous. Isa